l'appelait le steak parce qu'il était mastoc. Ses avant-bras étaient aussi gros que ses cuisses. On aurait dit des gourdins. Ses mollets ressemblaient à des pastèques. Il était court sur pattes, on aurait dit un petit taureau. C'était un bulldog, un caractère de chien qui ne lâche pas son bout de bois. Il paraît même qu'il mangeait de la viande crue. Il pouvait encaisser dans le buffet des séries de coups de poing qui auraient séché n'importe quel autre boxeur. Il avait une armure abdominale surhumaine, c'était incroyable. Et puis un jour, il mourut, et son histoire s'arrêta là. Et voilà tout ce que retint la postérité. Qu'on avait beau lui taper dessus, c'était comme sur du caoutchouc. Qu'il avait la puissance de vous arracher la tête et qu'on l'appelait le steak. Et personne ne connaîtra jamais son vrai nom. C'était quoi déjà son surnom? Bidoche? Barbac? C'est ainsi qu'il en va d'à peu près tout dans ce bas monde, qu'on se le dise. L'érosion qui passe, la mémoire qui laisse place au vide, l'oubli qui s'installe, et on recommence le même manège. C'est reparti pour un tour de poisson rouge dans son bocal. N'avons-nous rien appris, rien retenu? N'avons-nous toujours pas compris comment ne pas refaire les mêmes conneries encore et encore? Et c'est pourtant par ça, encore, que l'on recommence toujours, et semble-t-il à jamais. Qu'est-ce qui va changer, à part les moteurs de voiture, la symbiotique téléphonique et la nourriture de synthèse? Qu'allons-nous encore trouver à inventer pour nous rendre malheureux et dépendants d'un système qui considère que finalement, un être humain ou un steak, c'est la même chose, ça se vend et ça s'achète, ça se jette, l'avenir est dans le sac poubelle, le business de l'oubli, le marketing de l'effacement, le remplacement par la même chose, en juste un peu plus con encore. Mais la vie, c'est un corps à corps et pas une corrida. Si le système voulait votre bien, vous ne seriez pas en train de râler en permanence et à vous battre contre des moulins à vent. Si vraiment les États voulaient la paix, il n'y aurait tout simplement pas de guerre. Ça n'est pas plus compliqué que ça, quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille vous faire croire. Les preuves d'autres cultures, de civilisations anciennes et antérieures à notre histoire officielle sont partout. Et partout, les thèses archéologiques sont caduques, erronées ou délibérément fausses. Si penser qu'on nous ment sur tout, c'est être complotiste, alors qu'on se le dise, croire le contraire, c'est être con tout court.